Yo, salut mes petits sashimi, c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tag, réponse à Sanikoku, 30 questions sur Dragon Ball Z. Donc les vidéos de tag, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un thème auquel on doit répondre à des questions. Aujourd'hui 30 questions sur Dragon Ball Z. C'est Sanikoku qui m'a défié. Vous avez dans la description la vidéo de Sanikoku, toutes les questions que je vais traiter dans cette vidéo bien entendu. À noter que ce tag a été inventé et lancé par la chaîne YouTube The Marshmashow qui est aussi en lien dans la description. Donc écoutez, n'importe qui peut répondre à cette vidéo. Voilà, vous mettez tag, 30 questions, nanani, vous mettez celui qui vous a nominé dans la description, vous nominez des gens. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin puisque je vais moi aussi nominer quelques personnes à la fin de cette vidéo pour répondre à ces questions. J'espère que ça va vous intéresser et je pense que vous allez être surpris. Alors que représente Dragon Ball pour toi? Première question. Dragon Ball, c'est juste le premier vraiment manga que je regardais, voilà, confusion manga animé. C'est le premier manga que j'ai lu, et le premier animé que j'ai regardé, mais sans même m'y connaître dans les mangas, je ne savais absolument pas ce que c'était. Dragon Ball pour moi c'était un simple dessin animé, comme il en passe des dizaines à la télé, et sans même, avant de m'intéresser au Japon et à toutes ces choses-là, je regardais déjà Dragon Ball, et bah voilà, c'est mon enfance. Quand je rentrais du collège sur MCM à 18 h et qu'il y avait les épisodes de Dragon Ball Z, et bah voilà, pour moi, mon meilleur souvenir... Alors mon meilleur souvenir, j'ai déjà dû le raconter, c'est quand j'étais enfant, j'avais mon parrain qui avait enregistré à l'époque sur les magnétoscopes. Alors les plus jeunes d'entre vous ne doivent pas se souvenir, écrivez dans les commentaires si vous savez ce que c'est qu'un magnétoscope. Et tu pouvais avec une cassette enregistrer ce qui passait à la télé. Et mon parrain avait enregistré, il me semble, 5-6 épisodes, vraiment la fin de Cell. Du moment où Gohan se transforme en Super Saiyan 2 à la fin de la saga Cell, et je regardais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Vraiment, je passais mon été entier sur 2 mois, tous les jours, je regardais les 10 épisodes. Et voilà, c'était mon kiff, et à la fin, je connaissais ça par cœur. La série animée que j'ai préférée, alors Dragon Ball, j'ai pas regardé. Dragon Ball GT, j'ai essayé, j'ai pas kiffé. Dragon Ball Z, je trouvais ça assez long, donc je dirais pour terminer Dragon Ball Kai. Par contre, c'est dommage que Dragon Ball Kai n'y ait pas une qualité graphique vraiment comme on peut avoir Dragon Ball Super maintenant. Même si vous allez troller et aller dire que Dragon Ball Super c'est moche, par exemple, cette qualité graphique comme dans l'opening, c'est dommage qu'on l'ait pas eu pour toute la saga Kai, qui n'est en gros que des coupures et puis un rétrécissement de l'histoire de Dragon Ball Z. La série animée que j'ai le moins aimée, étant donné que j'ai regardé que Z et un petit peu GT, je dirais GT. Mon arc préféré, alors ça, si vous avez écouté au tout début, vous devez savoir, c'est l'arc Cell, bien entendu. Freezer, je trouve beaucoup trop long. Et l'arc Boo, je sais pas, l'arc Boo, je l'ai lu en manga en fait. Ça m'avait beaucoup plu. Mais je pense que c'est l'arc Cell, parce qu'il y a quasiment que de la fight. Cell deuxième partie, hein, pas avec les cyborgs, je parle vraiment que l'arc Cell. L'arc que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est avant vraiment le combat contre Freezer. C'est l'arc où il débarque sur Namek avec le commando Jinyu, etc. Je trouve ça beaucoup trop long, et bon, c'est mon arc que j'aime le moins. Mon film préféré, alors là, très très bonne question. Je pense que ça va faire pas très très original, mais je dirais le film 12, si je me souviens bien, Fusion. Le film que j'ai le moins aimé, alors c'est dans les récents. Battle of God j'ai apprécié, parce qu'il y avait quand même pas mal d'humour. Je dirais Le Frère de Vegeta, j'ai trouvé ce film complètement inutile. Les 3 Saiyans que je préfère, alors là ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Déjà je mets Gohan, ado, hein, pas adulte, le Gohan ado qui se bat contre Cell, vous aurez compris, je kiffe grave la saga Cell. Ensuite, c'est compliqué. Trunks du futur. Le Trunks qui vient pour battre Freezer et qui se tape contre Cell, je le trouve vachement stylé et charismatique. Et à la fin, je pense que je dirais Vegeta. Parce que Vegeta, c'est Vegeta, quoi. C'est le style incarné. Ma race préférée... Quelle race est-ce que je préfère? Encore une fois, de peur de ne pas être très original, je dirais les Saiyans. La transformation que je préfère.
Alors je sais que beaucoup diraient le Super Saiyajin, donc Super Saiyan, mais je vais essayer d'être un peu plus original. Je pense que celle qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est la deuxième forme de Freezer, qui passe vraiment à un gars tout petit, assez ridicule, même bon, si c'est un tyran et qui fait assez peur, à quelqu'un d'énorme, super grand, super massif. Je trouvais cette transformation trop stylée. La fusion que je préfère, aïe aïe aïe, des fusions, il n'y en a pas énormément. Vegeta Goku, hein, bien sûr, du film Fusion. Les 3 personnages que j'aime le plus, alors là ça va être compliqué, vraiment très compliqué, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des personnages préférés. Je trouve qu'ils ont tous un petit peu leur intérêt. Je vais vraiment répondre comme ça par instinct. Alors Gohan ado, Mister Satan, donc Hercule, et Piccolo. Piccolo, c'est mon gars sûr, je le trouve trop stylé, puisque c'est la question. Les 3 personnages que j'aime le moins. Alors Chaozu, parce que je le trouve totalement inutile. Dr Gero, je sais pas pourquoi, j'ai jamais kiffé ce gars-là. Et Nappa n'a pas aimé. Super le jeu de mots. Les 3 méchants que je préfère. Freezer, sur Freezer forme finale, je le kiffe. Raditz, j'aime beaucoup Raditz. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'ai toujours kiffé Raditz. Là encore, je serais incapable de vous dire pourquoi. Et C17. C17, j'aime beaucoup. Je le trouve... en fait, il est assez froid. Et je sais pas, je trouve que même au niveau du design, c'est un perso super bien travaillé. Le combat du Tenkaichi Budokai que tu as le plus aimé. Comme je n'ai pas vu Dragon Ball, je peux pas répondre à cette question. La planète que j'apprécie le plus, je dirais Namek. Namek, pourquoi ? Parce que même si c'est vrai que on voit hein, dans le manga que les villages ont l'air vachement éparpillés et que c'est une planète immense avec très peu de monde dessus, si mes souvenirs sont bons, il fait jamais nuit. Corrigez-moi hein, si je me trompe, mais voilà, j'aime pas la nuit. Quand je rentre des cours à 17h et qu'il fait nuit, j'aime pas ça. Donc Namek. La coupe de cheveux que je trouve la plus stylée. Oh putain, alors celle-là, la plus stylée. Honnêtement, je pense la coupe de Trunks en mode Super Saiyan. J'ai jamais compris comment il faisait pour avoir des tout petits cheveux fins quand il est en mode normal, et puis ça devient une toux vachement épaisse quand il se transforme en Super Saiyan. Jamais compris. Enfin, il a une sorte de dégradé, je trouve ça juste magnifique. La tenue que je préfère, je pense que ça doit être la tenue de Vegeta lors du Cell Game, lors du tournoi de Cell. Juste l'armure avec une combinaison bleue en dessous. D'ailleurs même Gohan il l'a quand il s'entraîne dans la salle du temps, et Goku aussi. Je trouve cette tenue vachement classe. L'android que j'apprécie le plus, c'est 17. La version de Trunks que j'aime le plus, alors comme je l'ai dit, c'est celle quand il vient sur Terre pour tuer Freezer, où il est habillé en mode capsule corp, en jogging et tout. C'est celle-là ma préférée. C'est vrai qu'en tenue, cette fameuse tenue que je préfère là, lors du Cell Game, il est pas mal aussi. J'hésite entre ces deux. Le jeu Dragon Ball qui m'a laissé le plus de souvenirs, Budokai 2, parce que c'était vraiment le premier Dragon Ball que j'achetais sur PlayStation 2. Budokai 1, j'étais trop jeune et j'aimais pas les graphismes. Et Budokai 2, je me souviens, c'était une sorte de jeu d'échecs. Et tu devais avancer des pions, etc. Et c'était un épisode où tu pouvais faire genre absorber Freezer ou Cell à bout, fusion de Tenshin Han et de Yamcha. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça rigolos, assez innovants. Malheureusement, il me semble que la suite des jeux, il y avait plus ce petit côté plateau, jeu de stratégie qui était quand même pas mal. La technique que je préfère. La téléportation peut-être de Goku. C'est une technique, quand je me disais quand j'étais petit, putain, ce serait trop bien de pouvoir faire de la téléportation, parce qu'en fait, j'ai une partie de ma famille qui habite dans le nord et l'autre dans le sud, aux F de ma vie, mais je me suis dit, voilà, petite téléportation, et en une fraction de seconde, je me retrouve avec l'autre famille, et puis c'est plutôt sympa. RT si c'est triste. L'opening et l'ending que je préfère le plus... alors l'opening, ça doit être celui... je pense que c'est de la saga Boo, où on voit défiler toute l'histoire de Gohan un petit peu. Et l'ending, ça doit être le tout premier, où on voit Gohan qui court avec un dinosaure qui court derrière lui. Il court sur une sorte de petit globe. Et c'est vraiment le tout premier ending de Dragon Ball Z.
Et je sais pas, il m'a marqué, sans doute quand j'étais enfant et que je regardais sur MCM. Ma musique préférée parmi tous les épisodes. Waouh, ça doit être en version japonaise lors de la transformation de Gohan Super Saiyan 2. Je trouve cette musique vachement émotive. Le moment qui m'a le plus énervé parmi tous les épisodes, je pense vraiment que c'est la longueur du combat entre Goku et Freezer, où il dit « Attention Goku, il te reste 5 minutes avant que la planète explose ». Et en vrai, bah, il se passe, je sais plus, 5 heures ou 6 heures, et c'est très très long, il n'y a que du blabla, ils font rien, les vagues elles bougent, et franchement c'est super chiant, ça m'a toujours donné envie de passer à l'épisode suivant. La femme que je choisirais pour repeupler la planète. Alors là c'est compliqué, hein. En tout cas pas Chichi, parce qu'elle est trop vénère. Bulma, ouais, pourquoi pas Bulma. Quand on voit ce qui est devenu Trunks, je me dis pourquoi pas Bulma. En plus elle est assez mignonne, et elle est très riche. Mon plus grand regret par rapport à Dragon Ball, je pense qu'actuellement c'est Dragon Ball Super. Je pense que Toriyama aurait dû s'arrêter à Dragon Ball quand je vois le chemin qu'est en train de prendre Dragon Ball Super. Peut-être que je me trompe, hein. J'espère que ça va être rectifié par la suite, mais voilà. Dragon Ball, ça aurait dû s'arrêter à la saga Boo. Même bien avant, hein. Certains disent la saga Freezer, la saga Cell. À chaque fois, de toute façon, Toriyama a fait en sorte que lorsque Goku bat un ennemi, il n'y ait pas de suite. Mais à chaque fois, on a voulu rajouter, c'est ça que je trouve dommage. Il y a un moment où il aurait peut-être fallu s'arrêter, même si la suite est bonne et cohérente, ça laisse un petit regret. Alors, cite-moi 3 choses de l'univers Dragon Ball que tu aimerais dans la réalité. Déjà, voler, ça c'est sûr et certain, je pense que tout le monde kifferait voler, ça doit être un sentiment juste magique. Les senzu, les haricots magiques, genre de séance de musculation, hop, un petit senzu, tu peux refaire une séance tranquille, au calme, posé, pas besoin de récupération. Et la possibilité de pouvoir se transformer en Super Saiyan. Hein, faites pas genre, je sais que quand tous, c'est sûr et certain, quand on était petits, on a essayé de se transformer en Super Saiyan. On a forcé comme ça, on s'est dit, mais putain, ça se trouve, personne n'a essayé. Allez, vas-y, j'essaye. Mais ça marche pas. La seule chose que t'arrives à faire, c'est de faire une crotte dans ton caleçon. Je sais très bien, je suis aussi passé par là. Pour terminer, alors, la question fatale. Tu préfères être laid comme Bio Broly et riche comme Bulma, ou être beau gosse comme Trunks du futur et pauvre comme Oob? Alors, la question est de savoir si tu préfères être moche et riche, ou beau et pauvre. Alors là, c'est assez simple. Je préfère être laid comme Bio Broly et riche comme Bulma, parce que si t'es moche et riche, tu peux faire de la chirurgie esthétique. On le voit très bien avec les stars, hein, qui sont moches et qui au fur et à mesure deviennent plus belles. D'ailleurs, Wayne Rooney, il a plus de cheveux maintenant à 30 ans que quand il avait 15 ans. Donc voilà, c'est parce qu'il est riche et qu'il peut faire de la chirurgie. Alors que si t'es beau et pauvre, ça sert un petit peu à rien. Je suis sûr qu'il y a plein de SDF qui en réalité sont des beaux gosses, mais comme ils sont à la rue et qui n'ont pas d'argent, eh bien ça passe en secondaire. Donc mine de rien, l'argent c'est quand même important. Si on m'avait demandé par contre d'être seul et riche, ou avoir toute ta famille en bonne santé et pauvre, j'aurais préféré être pauvre et avoir toute ma famille en bonne santé. Voilà, donc c'est fini pour ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors moi, je nomine Ansei le samouraï, Kirua, même si j'ai pas répondu à son Bunny Challenge, c'est parce que je suis en diète, donc je peux pas manger de marshmallow. Et en troisième, je nomine Young Sensei du coin otaku. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un gros like, ça me ferait super plaisir, et de regarder mon ancienne vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Jama!